Chers internautes, bienvenue dans l'édition de ce journal. À présent, le sommaire. Des citoyens se prononcent sur le sujet du concubinage, un fait qu'on remarque de plus en plus chez la nouvelle génération. Ensuite, un conducteur de taxi-moto a été drogué et dépouillé de sa moto dans le quartier Bedjroumede à Cotonou. On en parle dans ce journal. Pour finir, la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie U17 a démarré ce dimanche 30 mars à Casablanca, au Maroc. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes de MLTV, à Cotonou, dans le quartier Bedjroumede, un conducteur de taxi-moto, communément appelé Zémidjan, s'est fait voler sa moto et son téléphone portable dans la nuit du 30 au 31 mars 2025. Écoutons ce récit. Selon les témoignages apportés par Bip Radio, le Zémidjaman a été drogué par ses agresseurs après avoir accepté de faire une pause dans un bar-restaurant local pour partager un moment avec ses clients. Ces derniers, une femme et son complice, prétendaient célébrer la naissance des jumeaux de l'un d'eux et lui ont offert des bières en guise de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Sans se rendre compte de leur ruse, le conducteur de taxi-moto a accepté les boissons et les abus. Peu après, il a perdu connaissance. Il s'est réveillé au petit matin du lundi 31 mars 2025 dans un état critique, réalisant qu'on lui avait non seulement volé sa moto, mais aussi son téléphone portable. La famille du conducteur de taxi-moto est rapidement intervenue pour le récupérer et l'emmener à l'hôpital pour des soins. De nos jours, on remarque de plus en plus que certains se mettent en couple et vivent ensemble sans mariage coutumier ou parfois même sans connaître les parents de son partenaire. Pourtant, cet acte ne met pas en sécurité. Nous avons tendu notre micro à des citoyens dans la ville de Cotonou et voici ce qu'ils en pensent. On n'a pas fait la connaissance des parents, on n'a pas donné une dot, elle s'est aménagée. C'est après avoir été enceinte qu'elle s'est aménagée pour venir chez moi. Donc, normalement, ce n'est pas une bonne chose. En temps normal, avant qu'une femme ne soit avec son mari, bien avec son conjoint, le mari doit faire tout possible pour connaître les parents. C'est-à-dire, tout d'abord, la connaissance des parents. Après ça, il doit donner d'autres. C'est ça, d'autres là, c'est ça qui est important même. C'est ça qu'on appelle mariage traditionnel, en temps normal. Ena soede su endo je na je vijiji pombo e yane kakakaro gbeto de podi eze omo evlodo we nyonu da sukwele ton vlo omo evlodo we ye agban bo sunu le no ze do blonu e dro ye na parce que famille de tumbo e to sende de jia amonu bo hodo va on rimeo de dro egbon ya na sangbon nunde wajo me mongbe esun won we do eno yun e ayi de lin dagbe o eno le nyanya afrique we mi le bonu vlavo nu yon nu o ma o ma ran o nunde wa iwe o eno ajo do koji nu sunu o first we sunu ran tun me chere chi wona ja paton eso poro mo me yon jira ya tin ton le mi so poro mo do ya ene ya so we pombo ene so nyon tin ma pa so we no ba dine e ya so we etunu eton le na wa etiton po won e no ba na me eton le ya ene ya so we pombo no ji fi gbo won. Mon mari m'a fait une connaissance en fait. Mais à propos de certaines femmes, elles n'aiment pas que les hommes leur fassent la connaissance. Parce que d'autres femmes refusent. Certains parents refusent que l'homme ne doit pas s'approcher de leurs filles. Parce que s'ils voient que l'homme n'a rien, il ne vaut rien, ils ne connaissent rien, même si les parents refusent, c'est la femme qui doit exiger. Au Maroc, les graines du football africain pour les prochaines années sont en pleine compétition. L'un des principaux rendez-vous du futur du football africain pour les 15 prochaines années a pris son envol ce dimanche 30 mars 2025. Il s'agit de la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Retour sur l'histoire de cette compétition dans le récit de Maël Leroux-Bellou.
C'est une véritable bataille sans merci qui a démarré dimanche dernier avec le début de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Elles sont au total 16 nations réparties dans 4 poules de 4 équipes et vont s'affronter sur 4 stades dans 3 villes marocaines différentes. Débutée en 1995 avec le premier trophée remporté par le Ghana, la compétition se tient tous les 2 ans, hormis l'intermède de 2021, en raison de la pandémie de la Covid-19. La CAN U17 est le terrain de chasse préféré des représentants ouest-africains qui caracolent en tête avec 11 trophées. Cette année, outre l'enjeu continental, les équipes se disputeront les 8 places qualificatives pour la prochaine Coupe du Monde de la catégorie qui a lieu en novembre prochain au Qatar. De quoi nourrir l'ambition des uns et des autres avec un départ sur les chapeaux de roue. Ce lundi, dans le groupe A, la Zambie a étrillé la Tanzanie 4-1. Dans la poule B, le Burkina Faso est venu à bout du Cameroun 2-1, tandis que l'Afrique du Sud, au terme d'une rencontre épique, a battu l'Égypte 4-3. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines informations.